Alors, j'ai un frère, pareil, qui m'a posé plusieurs questions. Hier, il me dit, je travaille dans l'armement, et on m'a dit, c'est haram. Il m'a dit, je travaille ici, à Marignane. Il travaille à Marignane, il travaille sur des avions ou sur des hélicoptères qui sont destinés à... Voilà. Et voilà. Bon, il m'a dit, on m'a dit, c'est haram. Celui qui travaille dans un appareil, il dit, je travaille pour des appareils, je sais pas quel appareil, des hélicoptères, enfin bon. Et on lui a dit, c'est haram. Lui, il est ingénieur dans ça. Est-ce que c'est haram? C'est comme quelqu'un qui interdit le fait de travailler dans une usine où on fabrique des couteaux. Vous avez vu les couteaux de ceux qui font la plongée sous-marine? Vous avez vu le couteau comment il est, hein? Ouais. C'est haram? Ben non. Al-haram ya'udu alladhi yasta'milu shay. Al-haram, il revient sur qui va utiliser cet appareil et pourquoi. Parce que cet appareil, quand on dit c'est un appareil de guerre, oui, on dit c'est un appareil de guerre. Mais il y a des pays où il y a des armées qui vont acheter ça pour se défendre. On est bien d'accord. Si tu l'achètes pour bombarder le Yémen, oui, là il y a des choses. C'est ce qui se passe en général, je sais pas. Oui, d'accord, mais il y a des choses. Attends, le Maroc et l'Algérie, quand ils achètent des armements, je sais pas combien, ils en font quoi? Pour leur peuple. Pour qui? Ah ben voilà, donc on revient toujours à la même chose. Pour leur peuple. Donc quand en Égypte on achète des armements, on en fait quoi? C'est contre leur peuple. Alors, il y a des gens qui achètent ça pour dissuader les autres pour les attaquer. En général, c'est pour bombarder les musulmans. Ah ben, le haram allez. Le haram, si c'est pour bombarder les musulmans, haram allez. C'est tout. Il y a des pays qui... Absolument. Quelqu'un qui prend un couteau et tue les gens. Le haram, c'est pour lui, pour celui qui a fait utiliser. Mais aujourd'hui, on dit que... Non, écoute, un shara, il est clair. Fabriquer, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, naha an sana'at as-suyuf. Naha an sana'at as-suyuf fil fitna. Ok? Quand il y a une fitna, naha an sana'at as-suyuf. Mais on est d'accord. Si maintenant on dit, puisque vous tirez sur le peuple et qu'il y a un peuple qui est dominé, mesquin, et que vous le bombardez, on ne vous vend pas des armes. Vous avez vu, enfin, l'hypocrisie. Attends. Moi, j'aime bien l'hypocrisie de nos politiques. On vend des armes à l'Arabie Saoudite qui va les utiliser contre le Yémen. On est d'accord. Et sur ça, des transactions. Et dernièrement, le ministre des Armées il a dit on vend plus d'armes, on donne plus d'armes à la Turquie. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire l'opération. Voilà. Alors attendez, on va remettre les pendules à l'heure. Ouais. D'abord, la Turquie, c'est la deuxième armée de l'OTAN. Plus que la France, 650 000 soldats. La Turquie a des sous-marins nucléaires qu'elle fabrique elle-même. Ok? Donc la Turquie, elle est très autonome au niveau de l'armement. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça, c'est la première. Ça nous rappelle celle qui était en face de Sarkozy en 2007. Comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Ouais, Royal, voilà. Royal, elle dit, elle va chez les Chinois, elle dit, nous allons vous aider à vous développer. Ils en rigolent encore, les Chinois. Attends, mais tu rigoles ou quoi? Tu apprends aux Chinois à se développer? Mais tu sais où ils sont, les Chinois, aujourd'hui? Mais ça, c'est le nobrilisme, vous savez. On pense que nous, on est ici, voilà, on pense que les gens sont... Bon. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ceux qui font les Turcs là-bas, ils sont rentrés sur une bande, bien sûr, les Russes sont au courant, les États-Unis sont au courant, tout le monde est au courant. Ils sont rentrés sur une bande pour attaquer les YPG. Vous savez que c'est les YPG? C'est des milices communistes léninistes et qui font des incursions chez eux en Turquie. C'est pas une guerre contre les Kurdes comme c'est présenté dans les médias. J'ai écouté un professeur de sciences politiques sur France Culture, là, comment il ment. Et celui-là, il apprend aux élèves. La ilaha illallah. J'ai dit, mais celui-là, il est professeur. Mais la moitié d'Istanbul, c'est des Kurdes. Regardez les résultats électoraux en Turquie. Je ne vais pas défendre X ou Y, mais juste dites la vérité, quoi. C'est tout. Je ne dis pas que Erdogan, là aussi, c'est... Mais dites la vérité aux gens, ne racontez pas n'importe quoi. Okay? Donc, une attaque contre une milice, c'est pas une attaque contre un peuple, c'est pas la même chose. Okay? Comment? Oui, enfin bon, après, ce qui se passe en Syrie. Et j'aime bien la Ligue arabe qui se mêle. La Ligue arabe. Enfin, ouais. Ok. Alors.